Pour l'avenir, on compte premièrement ne pas s'arrêter là parce que déjà on a essayé d'ouvrir pas mal de portes avec des amis comme Madwatch par exemple qui était là avec nous dans notre webzone Mloul, donc il y a cette ouverture entre médias. Nous on pense qu'on peut énormément faire pas mal de choses tout seul, mais c'est mieux de faire les choses ensemble. Donc là on s'associe avec pas mal d'amis pour faire des petites choses. On essaie de créer des choses et intéresser les gens, comme l'histoire des barcamps ou du QR Fest. Donc c'est une technologie, le QR code qu'on a ramené, on a essayé de partager avec tout le monde. Il y avait la Cité des Sciences, il y avait l'ISBAD, donc l'Institut des Beaux-Arts qui ont participé. Donc il y avait pas mal de monde qui était là pour générer une réflexion autour de la technologie NFC et tout ça. Et nous sommes ouverts, comme d'habitude, à faire des choses avec les gens. Sinon, on est en train de développer nos propres produits qui sont là, qui font du bruit. Pour le moment, c'est sûr que c'est le site. D'ailleurs, on va développer encore plus les médias électroniques. Mais nous, c'est une stratégie qu'on a fait dès le début. Parce que le papier coûte très cher. Surtout la qualité de papier qu'on est en train de faire, elle est coûteuse. Donc, pour nous, le magazine, c'est vraiment notre flagship. C'est un bateau amiral qui est porteur de la marque. C'est notre prestige. C'est la partie de la marque qui va à une cible assez prestigieuse, donc AB+, parce que le site il est beaucoup plus accessible, donc arrive même au D. Donc il y a pas mal de gens, même les annonceurs qui sont intéressés par le site sont beaucoup plus intéressants. Maintenant, on voit aussi qu'il y ait une sorte d'explosion de ce marché publicitaire sur Internet. Moi, je pense qu'après le 14 janvier, ça va encore se développer. Bon, le marché il est assez mou pour le moment, mais on y croit. Nous, on n'a pas de baisse de régime, puisque Hamdoullah, on a une solidité financière assez importante. Et c'est dans ces moments de crise où on peut voir la solidité des uns et des autres. Et on peut tenir le coup, Inch'Allah, pour un bon moment, mais surtout, Inch'Allah, le marché il va reprendre très très bientôt. Donc on voit des signes, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont en train de faire les choses. Les agences, on est en train de les voir tous les jours. On développe des choses ensemble. Il y a pas mal d'annonceurs qui ne faisaient pas de publicité avant, par peur ou par autre chose. Aujourd'hui, ils sont en train de s'intéresser à la publicité et à communiquer. Moi, je pense que notre pays aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire. Il y a des opportunités. Donc, il ne manque que les initiatives pour les trouver. Notre équipe, elle est constituée de journalistes, parce qu'on a des journalistes confirmés qui viennent des médias classiques. Donc, on a des journalistes qui viennent de la Gazette de la Francophonie, du Renouveau, de la presse. Donc, pas mal enfin, pour moi, ils sont des jeunes, même s'ils sont retraités pour quelques-uns, mais parce qu'ils ont cet esprit jeune qu'on veut mettre en valeur. Mais après, bien sûr, quand on parle Internet, quand on parle vision jeune de la chose, quand on parle 2.0, probablement il faut avoir pas mal de talents qui existent, qui sont là, ils ne demandent qu'à être découverts et être là parmi les gens. Parce qu'il faut attendre vraiment le numéro 100 de Tunivision. Vous allez voir des artistes et des jeunes talents dans tous les domaines, donc de la photographie, dans l'art graphique, dans le slam. Bien sûr, franchement, toutes les grandes boîtes dans le monde, aujourd'hui, quand on parle de News Corp, Murdoch, le type, il est 2 fois retraité, mais il parle de lancer un magazine sur iPad. Donc c'est normal qu'il s'entoure de jeunes talents, de gens qui sont là, capables de générer de la valeur, de générer de l'innovation. Et nous, chez nous à Tunivision, on est un magazine et un média en général, parce qu'on fait beaucoup de mix médias, qui s'installe dans cette idée d'originalité et d'innovation. L'opération Miss Cover Girl par exemple, d'autres opérations de la sorte. Donc on essaie d'avoir ces jeunes-là qui sont capables de créer des nouveautés. Donc c'est pour la créativité. Mais bien sûr, surtout pour être proche de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, même si quelqu'un comme moi qui a 34 ans, moi je ne me considère pas du tout jeune. Parce que quand je vais au Startup Weekend par exemple, je vois ces jeunes entre 18, 20, 23 ans.
je pense qu'ils ont une longueur d'avance par rapport à moi, donc j'apprends énormément d'eux et ça me donne énormément de choses. Il faut faire ça. Moi, je pense que dans notre métier, premièrement, c'est un métier de rencontre. Deuxièmement, c'est un métier où on peut et on doit apprendre chaque jour des choses. Et quelqu'un d'intelligent ne doit que faire ça. Moi, je pense que c'est une idée très intéressante. Premièrement, Semir Fehri, l'idée de créer une chaîne ne date pas d'aujourd'hui. Oui, Semir Fehri, il voulait créer sa chaîne, déjà, même plus qu'une année. Ça fait 2 ans qu'il a demandé de faire une chaîne. Bon, il n'a pas eu une licence, donc le 14 janvier. On est plus libéré, donc on peut créer notre chaîne plus facilement, si on ose dire, puisqu'il y a un signal. Donc il a fait le choix de lancer sa chaîne, puisqu'il a de la production. Il a une grande équipe qui est très intéressante, très créative et motivée, qui veut travailler. 240 personnes qui travaillent donc à Cactus et qui produisent des émissions qui sont parmi les meilleures, pour ne pas dire qui sont les meilleurs du marché tunisien. Il y a les annonceurs qui sont intéressés par ces produits. Donc moi, je pense qu'il y a tout pour qu'il réussisse son coup. Semir Fehri, pour le moment, pour tout le monde, que ça soit clair, بريء حتى يعني يدان من قبل العدالة. Pour le moment, il n'a rien à se reprocher. Donc le monsieur, il a tout fait en règle. D'ailleurs, il a dit sur la conférence de presse interne. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense autre chose, il n'a qu'à aller devant un juge. Il a le droit de travailler. احنا اليوم نحكيو على عدم الاقصاء وعدم التهميش. Donc je pense que ça vaut pour tout le monde. D'autant plus que Cactus, c'est un des médias qui était un peu sous l'emprise du pouvoir, donc il n'est pas le seul. Tous les médias du pays étaient sous l'emprise du pouvoir, pratiquement tout. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de polémique. Il y a du courage de Semir Fehri. على خاطر quelqu'un d'autre اللي يخبي راسه والعباد الكل قاعده تخبي في راسها. انا نقول que Semir, il a pris les devants et la meilleure manière pour défendre, c'est attaquer. Il a attaqué. Moi, je pense qu'il a fait un bon choix. Maintenant, le farq بينه وبين غيره, c'est la qualité de la production qu'il va donner. والفرق بين التلفزة اللي مش يقدمها والتلفزة الآخرين اللي موجودين.